Nous allons écouter l'épître que Paul a adressée à ses amis, ses chers amis philippiens. Si je dis bien cela, c'est que si vous lisez cette épître-là, on s'aperçoit qu'il y a une relation particulière entre Paul et les chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe. Et nous allons lire premièrement les versets 20 à 30. Prions notre Dieu. Merci Seigneur, notre grand Dieu, de venir être notre berger par ta parole ce matin. Et merci de venir nous rappeler l'importance de notre conduite. Que c'est bien beau de dire oui, je crois, oui, je fais partie de l'Église. Mais après le oui, c'est quoi? Merci de nous le rappeler et merci d'être avec nous pour toutes ces étapes-là. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Au verset 20 de Philippiens, chapitre 1. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Vous pourrez continuer à lire, vous voyez que c'est dans le premier chapitre, c'est le tout début de cet épître. C'est le pasteur qui a écrit cette prédication, c'est le pasteur Charles Nicolas, et les situations qu'il énonce viennent de ses expériences en tant qu'aumônier dans un établissement hospitalier en France. Et il a décidé de prêcher sur un demi-verset. Mais c'est bien assez. Le demi-verset, c'est le début du verset 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ouais. Beaucoup d'autres ont entendu ces paroles avant nous autres. Comment les entendons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-on le droit de continuer à lire cet épître si on n'a pas bien saisi ce que ça signifie que de se conduire d'une manière digne de l'Évangile du Christ? C'est comme si on cherche notre route, puis quelqu'un nous dit « Ah, ok, tu t'en vas là, tu tournes là », mais vous n'avez pas bien compris. Est-ce que vous pouvez continuer la route? Comment? Ici, qu'est-ce que Paul voulait dire? Est-ce qu'on peut continuer si on n'a pas compris? Et encore, cette drôle de question, est-ce que évangile et digne de, ça ne s'oppose pas l'un et l'autre? Dans l'évangile, il y a grâce. Puis là, on dit, il faut que ça soit correct. Donc, on va éclaircir 3 mots en commençant. Testament d'abord. Qu'est-ce que c'est que testament? Un texte, ça s'éclaire, comme vous le savez très bien, par son contexte. Et le contexte large de ce que nous venons de lire, c'est bien sûr le Nouveau Testament,
Son nom l'indique, c'est un testament. Donc, une parole d'alliance entre deux parties, entre Dieu et son peuple. La parole d'un testament, ça fait un lien entre celui qui a écrit le testament et ceux qui sont les destinataires, vous le savez bien. Le testament aussi, ça engage les deux parties. Ça, vous le savez aussi. La parole d'un testament, elle est porteuse de promesses, elle est aussi porteuse d'obligations. Il n'y a pas de mérite là-dedans, il y a pas, ce sont des obligations. Ce n'est pas la même chose. À ce niveau-là, il n'y a jamais de mérite, c'est une entente. Mais il y a des conditions dans le testament, il y a des obligations, il y a une responsabilité. Donc, on est en train ici de donner un peu de couleur à l'autre mot, le mot digne, dans notre passage. Mais au cœur du Nouveau Testament, cette parole de Paul constitue en quelque sorte un testament, son testament. Le contexte historique, c'est que le Seigneur est déjà monté au ciel, ça fait une trentaine d'années, après avoir donné ses recommandations, bien sûr, ses dernières promesses dont vous vous rappelez. Mais maintenant, c'est Paul qui parle de son départ. Il est déjà en prison et il fait mention de sa mort. Si je répète le verset 20, « Conformément à mon espérance, la grandeur de Christ sera manifestée, soit par ma vie, soit par ma mort. » Au verset 23, il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, qui est de beaucoup le meilleur. » Vous vous en rendez compte. Quand la jeune Église va entendre cela, dans quelques mois, peut-être un an, l'apôtre Paul, le fondateur, sera peut-être plus là. Il va rester cette parole de lui. Il le dit encore plus précisément au verset 27, il dit « Soit que je vienne, soit que je sois absent. » On a une petite idée du combat qu'il y a dans le cœur de l'apôtre, un peu comme quand nos enfants quittent la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'on leur a appris? Comment ils vont être prêts à affronter les défis, les périls, les différentes situations? Et la mission, la vocation, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Paul est en train de dire, moi aussi je vais m'en aller. Seulement que votre conduite soit digne de l'évangile de Christ. Ça fait qu'on passe à ce deuxième terme qui revient et qui est important, la dignité. Que signifie le mot digne? Le terme grec, littéralement, ça veut dire qui entraîne par son propre poids. Par extension, qui a de la valeur, qui mérite qu'on y porte attention. C'est intéressant. Le sens s'éclaire aussi quand on considère son contraire. Le contraire de ce qui est pesant, c'est ce qui est léger. Et ce sens contraire, nous l'avons tous entendu dans les paroles que Paul dit avoir reçues du Seigneur concernant la manière de participer au repas du Seigneur. Dans un autre texte de Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il parle de ne pas prendre le repas du Seigneur d'une manière indigne. Sinon, il pourrait y avoir des conséquences sérieuses. On comprend que digne et sérieux, ça va ensemble. Et les pasteurs sont parfois gênés avec cela, quand c'est le moment de prendre le repas du Seigneur, parce que ne pas prendre ce repas légèrement, si quelqu'un ne comprend pas bien l'avertissement, son pasteur devrait le lui expliquer. C'est important. Ce serait peut-être l'occasion de faire un pas en avant, non pas dans la barrière, mais faire un pas dans la foi. Qu'est-ce que c'est qu'être digne des symboles qui représentent le sacrifice du Christ?
Donc, se conduire d'une manière digne, ça signifie une manière qui a du poids. Non pas une manière lourde, mais une manière qui a du poids. Une manière qui marque celui ou celle qui le vit et qui marque aussi ceux qui le voient vivre. Une manière qui touche les cœurs, car c'est une manière qui reflète la vérité de Dieu tout autant que l'amour de Dieu. On reconnaît tout de suite la personne et la vie du Seigneur Jésus, bien sûr. Et le pasteur Nicolas, il prend toute une série d'exemples dans la Bible, surtout pour montrer qu'est-ce que c'est que les manières contraires, les manières indignes ou les manières qui n'ont pas de poids. Et il donne un exemple du livre de Daniel. Daniel, il s'adresse au roi de Babylone, puis il dit, « Tu as été pesé dans la balance, parce que le roi de Babylone a vu un songe ou une main quelque part, puis il dit, « Je comprends pas. » Puis Daniel, il dit, « Moi, je sais ce que ça veut dire. Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. » On n'a pas envie de rire, là. Juste avant, on peut lire, dans Daniel 5, « Le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine, et il la donne à qui il le désire. Et toi, Belcatsar, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout ça. Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. » Ça fait beaucoup réfléchir et un peu trembler. Allez donc dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Ça nous paraît extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne parle plus comme ça d'ailleurs. Comme si ce qui était déplacé dans le temps de Daniel, c'était aujourd'hui devenu banal. On passe par-dessus, c'est pas grave. Est-ce que l'apôtre Paul ici, il est trop dur, trop sévère? On a trouvé deux autres expressions plus positives à propos de marcher d'une manière digne. Au début de l'épître, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les premiers versets, l'apôtre Paul dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et ici, il ne parle pas de tout le monde, il parle aux chrétiens. Là. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » On voit que Paul n'a pas du tout oublié la grâce quand il appelle à marcher d'une manière digne. On voit que marcher d'une manière digne ici, ça ne veut pas dire fier, hautain. Dans un autre exemple, aux Thessaloniciens, comme on a lu tantôt, au 1er Thessaloniciens chapitre 2, il dit, « Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu. » Là aussi, c'est un appel à la responsabilité qui peut faire trembler. Comment marcher d'une manière digne de Dieu? Là, ici, c'est le Père qui l'adresse. Chacun de vous comme un père est pour ses enfants. C'est au Père qui revient particulièrement la responsabilité de l'appel à maturité. Mais tout de suite avant, Paul avait écrit, « De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » On voit ici que la notion de dignité, ça n'enlève pas l'évangile de la grâce. Quand ça a du poids, c'est aussi un cadeau de Dieu. Nous pouvons continuer parce qu'on arrive au troisième terme à préciser, le mot évangile. L'auteur dit, « Je crains malheureusement que dans l'esprit du monde aujourd'hui, le mot évangile fait penser à quelque chose de léger. » Et je ne vais pas dire c'est notre faute,
ça ne serait pas forcément juste. Quand Paul a prêché à Athènes, voici un autre exemple qui vient de Actes chapitre 17. Paul a été parfaitement fidèle, mais au bout d'un moment, ses auditeurs sont partis en se moquant. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Donc, on a ici la première raison pour laquelle le monde peut trouver l'Évangile léger. C'est l'aveuglement. Leurs yeux sont empêchés de reconnaître l'Évangile. Ils ne voient ni la sainteté de Dieu, ni son amour. Cependant, c'est possible que le mot Évangile résonne parfois comme quelque chose de léger à cause des chrétiens eux-mêmes. Au premier chapitre de la lettre aux Galates, Paul écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. » Et là, Paul veut dire, vous êtes en train de passer à un évangile qui ressemble à l'évangile véritable, mais qui a été déformé, qui a été mis au goût du jour. Un évangile allégé, un évangile plus léger. Puis il rajoute aux Galates, si quelqu'un, y compris un ange, y compris moi-même, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Pas tout le monde qui maudit les anges, là. Mais s'il y a quelque chose qui est différent de ce que vous avez entendu de moi, c'est jugé comme indigne. Ne l'écoutez pas. Il me semble que cela, ça doit être rappelé. Et on remarque que l'apôtre Paul, il tient à préciser l'évangile de Christ. Comme si le mot évangile tout seul, ça ne suffisait pas. C'est pour qu'on ne soit pas trop facilement amené à croire que toute bonne nouvelle qu'on nous dit, ça serait forcément l'évangile de Christ. Parce que vous savez que le mot évangile, c'est bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui ne sont pas l'évangile de Christ? Monsieur Nicolas, il dit, je ne veux pas être long sur ce point-là, mais quand même, beaucoup sont tentés de croire aujourd'hui qu'il suffit d'un beau grand décor ou que ça ait l'air d'une fête pour que ça soit l'Évangile. Ça, vous le savez comme moi. Vous ouvrez les enregistrements des célébrations ailleurs et vous verrez qu'est-ce qu'on est en train de fêter. Nous ne devrions pas tellement chercher à impressionner le monde pour attirer son attention, pour nous faire remarquer. Jésus nous a avertis, si le monde vous déteste, vous trouve léger, sachez qu'il m'a détesté avant vous. L'Évangile de Jean. Est-ce que Jésus était léger? Nous savons bien que non. Frères et sœurs, ne soyons pas captifs de ce que le monde pense de nous autres. Paul dit encore aux Galates, il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Cette question me paraît très directement liée à notre sujet. Retenons-la pour continuer. Donc, on arrive vraiment au cœur de notre point parce que là, on a Paul qui nous dit « conduisez-vous ». Et vous savez qu'on a beaucoup de peine. Je veux que tu te conduises. Comment est ta conduite? On a beaucoup de peine à même prononcer ce nom et parler de ça. Parce que l'Évangile, ce n'est pas une morale. Et à cause de ça, certains pensent que la foi n'a pas de rapport avec la manière de vivre. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans ton cœur. La foi, c'est une chose, la manière de vivre, c'est une autre chose. Mais Paul dit, conduisez-vous. Plus exactement, avec le terme grec qu'il utilise ici, c'est conduisez-vous publiquement. Parce qu'il y a dans le terme la racine polis qui veut dire ville, métropole et tout ça. Donc il s'agit de vivre devant Dieu et devant tous. Et on va prendre ici l'exemple de Jésus à 12 ans. On dit dans Luc chapitre 2 que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Et cette compréhension de la vie chrétienne a été vraiment très travaillée, restaurée à la Réforme, puis on l'exprimait avec la formule latine coram Deo, devant Dieu. Et ça signifie tout simplement qu'en toutes circonstances, puisque Dieu est partout présent, je suis devant Dieu. Donc l'expression devant Dieu et devant les hommes, ça abolit tout cloisonnement. Je ne peux plus fermer la porte de ma chambre devant Dieu. Une parole de Jésus le dit sans détour. On l'a lu tantôt dans Luc chapitre 12. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Et cette parole nous emmène dans deux domaines. Premièrement, la conduite à la maison. À bien des égards, ce qui se vit à la maison a priorité sur ce qui se vit à l'extérieur, que ce soit à l'église ou dans la ville. C'est le fameux ordre que Jésus a donné quand il parlait de la prière en Matthieu chapitre 6. « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. » Cette règle est capitale. Voilà quelqu'un qui est impeccable à l'église et qui est invivable à la maison. C'est pas parce que la porte est fermée que je ne dois pas me conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Dieu voit tout. En réalité, ma conduite, y compris quand je suis seul, a un impact bien plus grand que ce que je pense, en bien comme en mal. Continuons l'exemple. Dans les maisons, quelques-uns vivent en couple. Que signifie alors se conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ? Les maris sont appelés à se souvenir que leur attitude en tout temps doit refléter celle de Christ. Et lui, il a aimé son Église le premier. Il a donné sa vie pour la racheter, pour la rendre belle. Il la nourrit et en prend soin comme on le fait pour son propre corps. Il s'est fait serviteur pour exercer une autorité bienveillante, sans que nous ne méritions rien de tout ça. C'est ça, l'amour des maris pour leur épouse. Ce reflet de l'attitude de Christ dans la vie des maris donnerait beaucoup de poids aux paroles prononcées et parlerait aux consciences de beaucoup. Les épouses, leur attitude devrait refléter celle de l'Église. Aimante en retour, servante en retour, fidèle en retour, joyeuse en retour de l'amour qu'elles ont reçu, l'amour du mari, bien sûr, et par-dessus tout, en retour de l'amour du Christ. C'est ainsi que la vie des épouses, sans grand discours, peut devenir une démonstration de l'Évangile, une prédication vivante de la grâce reçue. Et si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, vous irez lire dans la première épître de Pierre, chapitre 3. Et on n'a pas fini de faire le tour de la famille. Les parents, les grands-parents. Et l'importance est beaucoup plus grande qu'on peut le penser. Car les parents, qu'ils le veuillent ou qu'ils n'y pensent pas, ont reçu une délégation de la part de Dieu et agissent au nom de Dieu. Et leur attitude donne une image juste ou une image injuste de ce que Dieu est. Et vous savez très bien, pas besoin de faire un autre discours là-dessus, les conséquences sont considérables, dans un sens ou dans l'autre. On n'a pas fini, les enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, Éphésiens 6. Les enfants sont appelés à vivre comme de petits disciples, sûrs de l'amour de leurs parents, sûrs de l'amour du Seigneur et obéissants en retour. Dès le plus jeune âge, et je dis le plus tôt c'est le mieux, les enfants qui l'apprennent et le vivent démontrent sans grand discours qu'obéir par amour est une des clés du bonheur
et que celui qui obéit en conscience est plus heureux que celui qui n'en fait qu'à sa tête. En conclusion, quelques-uns pensent peut-être que je dépeins une situation idéale, un beau grand tableau, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, certains le vivent, ce que je viens de dire. Et pour eux, ce que je dis là, c'est un encouragement à persévérer. Continuons. D'autres l'oublient, donc il fallait le rappeler. Le problème, c'est que plus c'est difficile, plus nous sommes tentés de baisser les bras. Nous partons souvent vaincus, défaitistes. C'est comme une voiture. Vous achetez une voiture neuve avec toute beauté, ça va bien. Mais après qu'elle soit tombée en panne une première fois, est-ce que vous la considérez de la même manière? Nous faisons moins attention. Je ne dépeins pas une situation idéale. Je rappelle simplement les sentiers de la justice dont parle le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous sommes des pèlerins dans le sentier. Et pour montrer que je ne dépeins pas la situation idéale, je veux dire encore un mot sur un autre milieu. Laissons la famille pour un moment pour aller dans le milieu professionnel. On n'en parle pas assez. Et trop de chrétiens sont confrontés tout seuls à la tentation d'abandonner leur vocation de chrétien dans le milieu professionnel. Tellement c'est difficile. Et le pasteur Nicolas, il dit, l'expression que j'ai entendue par une formatrice du personnel hospitalier est significative de cela. Parce qu'elle tient à préciser, elle demande aux soignants de laisser leur foi à la maison. Elle ne doit pas savoir c'est quoi la foi. Et je lui ai fait remarquer, elle m'a dit, je sais que ça pose problème, mais la loi exige cela. Depuis 2 générations, nous nous sommes laissés intimider bien plus qu'il fallait. Je ne parle pas ici de distribuer des brochures d'évangélisation sur le lieu de travail. Je parle plutôt de vivre en chrétien, quoi qu'il en coûte. Ils sont assez rares les chrétiens qui vivent dans le milieu professionnel ce qu'ils ont chanté le dimanche matin. La pression est très forte. Et je ne porte pas un regard accusateur, cette parole-là est pour moi aussi. La pression vient de la laïcité, qui intimide. Mais elle vient aussi de la pression du groupe, tout simplement. La mentalité, le ton, les habitudes du groupe, le vocabulaire du groupe, les sujets de conversation, les objectifs de ces gens. Est-ce que les chrétiens, dans leur milieu professionnel, peuvent entendre leur conscience qui leur dit « là oui, là oui, là oui, mais là non ». Il faudrait. Il faudrait que ces chrétiens-là soient encouragés et puissent prendre les mesures appropriées quand ça devient trop difficile. Quand je parle de mesures appropriées, rencontrer un autre chrétien, prendre conseil, prier avec un autre. Vous savez, pour les enfants, la cour d'école, c'est comme le milieu professionnel. Eux aussi, ils doivent apprendre à dire « là oui, là oui, là oui, mais là non ». Comment est-ce qu'ils vont l'apprendre si les adultes ne le vivent pas d'abord? Ils vont apprendre qu'il y a 2 mondes, dimanche à l'église et tout le reste. Et ça ne se rejoint pas, il y a un mur épais entre les deux. Mais ici, l'apôtre Paul, il continue. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Tout simplement, d'une manière conforme, d'une manière qui correspond, d'une manière qui ne trahit pas, qui est en accord, qui reflète l'évangile. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, que Paul dit dans une autre épître, celle aux Colossiens.
Et c'est pourquoi, comme précision qu'il donne dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. » Ça, on a beaucoup de misère de dire. Si je rencontre un autre, puis il y a quelque chose dans mes paroles ou ma conduite qui lui ont fait mal, je me suis fait mal. J'ai fait mal à mon corps qui s'appelle l'Église. Christ est bien vivant aujourd'hui, mais il n'est plus visible sur la terre. Vous ne l'avez peut-être pas rencontré en passant la porte tantôt. Il est plus visible si ce n'est au travers de vous, de moi, de ses disciples. Chacun individuellement comme ses membres et ensemble comme son corps. Les gens nous demandent « Ah, c'est quoi le Christ? » Regarde-nous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce que fait un chrétien, un observateur peut l'attribuer à Jésus-Christ. Et vous l'avez probablement déjà entendu. Ah, je ne connais pas le Christ, mais je connais un tel ou votre groupe. Je pense aux invités qui se rendent dans une église pour un mariage et qui pensent que tous les gens qui ne connaissent pas, qui participent au mariage, sont des chrétiens. Son commentaire à M. c'est à pleurer. Que ferait Jésus à ma place? Vous l'avez déjà lu, c'est le titre d'un livre. Ça pourrait être une deuxième question à retenir. Pour marcher en tant que chrétien d'une manière digne du Seigneur. Autrement dit, dans une autre façon de s'exprimer, est-ce que mes paroles et ma conduite donnent du poids, donnent de la valeur à l'Évangile de Christ? Dans ma maison, au travail, dans la rue, partout. J'entends déjà des gens dire « c'est bien difficile ». En réalité, c'est pas difficile. C'est impossible. C'est impossible. Et mon message ne va pas se conclure en disant « faites donc un effort de plus ». Non, c'est pas ça le message. Et je veux, dit le pasteur Nicolas, pour terminer ce message, illustrer cela avec cette parole bien connue de Jésus sur l'amour entre frères. Il dit dans Jean chapitre 13, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Est-ce que Jésus est en train de dire, de l'imiter? Comment est-ce que nous pourrions imiter Jésus? Le comme de ce verset-là n'est pas un comme d'imitation, mais c'est un comme de continuité. Comme je vous ai aimé, ça signifie, puisque vous avez reçu mon amour, en somme, Jésus dit, de l'amour dont je vous ai aimé, vous pouvez maintenant vous aimer les uns les autres. Ainsi, l'amour des chrétiens, c'est réellement et simplement une démonstration de l'amour du Christ. C'est la suite, c'est la continuité. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas connu ce premier amour de vivre l'amour du Christ. Il ne l'a pas reçu. C'est comme le cep et les sarments. On est dans une végétation de ce temps-ci époustouflante. Les fleurs sortent d'une journée à l'autre. C'est le cep et les sarments, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. En fait, c'est le même amour. C'est ce qui sort du tronc qui se déploie au bout de la branche. Au bout de la branche, c'est nous, ça. C'est son amour au-dedans de nous, au travers de nous. Est-ce que c'est contre le principe de la grâce? Se conduisez-vous? Loin de là. C'est le principe même de la grâce. C'est le principe de la vie dans la foi qui démontre la foi. Est-ce que c'est pénible? Non, la volonté de Dieu n'est pas pénible pour ceux qui sont nés de Dieu. C'est très pénible pour ceux qui ne connaissent pas.
cette naissance. Est-ce que c'est triste? C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, dit Proverbe. Les incroyants, les chrétiens même ont besoin de voir des chrétiens qui marchent d'une manière conforme à l'Évangile de Christ, d'une manière intègre pour que la vérité de l'Évangile soit démontrée autrement qu'avec des paroles. Alors nos paroles, nos moindres paroles auront un poids beaucoup plus grand. Avoir du poids, le contraire d'être léger. Frères et sœurs, marchons d'une manière qui a du poids à cause de l'Évangile de Christ. Amen.